merci beaucoup d'être présent pour ce premier webinaire organisé par la Catae Bretagne. Et avant d'entrer dans le vif du sujet du webinaire, donc accompagner un collectif d'agriculteurs sur le levier de la biodiversité, je me présente. Je suis Lise Ponchamp, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis animatrice éco-phyto régionale et je vais aussi présenter le contexte de cette action de webinaire, justement. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour ceux qui... Hop. J'ai l'impression que ça passe pas. Ah, c'est bon. Oui, donc c'est organisé par la Catae Bretagne. Et c'est quoi la Catae? C'est la coopération pour l'appui à la transition agroécologique en Bretagne. Et concrètement, c'est un groupe de personnes, un groupe de référents issus de structures différentes qui accompagnent et soutiennent le développement agricole en Bretagne. Donc vous avez sur la diapo le logo des différentes structures en fait, qui font partie de ce groupe régional. Et ces personnes partagent l'objectif de soutenir la transition agroécologique en mobilisant les ressources issues notamment des collectifs d'agriculteurs agroécologiques labellisés DEFI 30 000, GI2E, AEP, mais aussi non labellisés. Il y a aussi des collectifs qui ne le sont pas et qui sont en transition agroécologique. Ce groupe, il est coordonné par la Chambre d'agriculture, donc Anne Ledouigou, ici présente, et on est en co-animation en fait sur ce groupe. Les référents de la CATAE ont défini en fait des chantiers prioritaires depuis 2021. Donc on en a 4. Et parmi ces chantiers, en fait, on les développe par le biais de projets, des projets qui sont financés par le plan Éco-Phyto, donc OFB et puis DRAF aussi, mais également le PRDA. Et parmi ces chantiers, il y en a vraiment 2 là qui nous préoccupent aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. C'est le chantier métier qui vise à soutenir en fait les évolutions des métiers du conseil et de l'animation pour une montée en compétences en fait des acteurs en proposant justement des temps de partage, de réflexivité et puis d'enrichissement thématique comme aujourd'hui. Et aussi le chantier donc biodiversité qui, depuis 2023, en fait, a permis de capitaliser les travaux de groupes d'agriculteurs qui ont vraiment développé des actions concrètes sur ce sujet. Et aujourd'hui, on mène donc ce webinaire. Il y a une action plutôt, on va dire, méthodologique également qui est développée pour proposer un cadre d'animation et un événement qui sera organisé en 2026. Donc, si on revient à notre webinaire, on a la chance d'avoir donc aujourd'hui 2 animatrices. Élodie Joubrel pour AgroBio 35, qui accompagne le GI2E Bio et biodiversité, comment faire évoluer ces pratiques pour favoriser la biodiversité tout en améliorant ses performances. Et Pauline Chérel pour Resagri, Chambre d'agriculture, qui nous propose un zoom sur les chemins de la biodiversité, qui est un jeu créé par le groupe d'agriculteurs Resagri Oust à Brocéliande pour parler de la biodiversité sur son territoire. Comment ça va se passer? Donc là, petit temps, je vous mets comme ça, voilà. Donc ces présentations, elles vont durer 15 minutes. Puis on aura donc 10 minutes d'échange. Donc je vous propose de garder vos questions pour ce temps. Je ne vais pas, a priori, lire le chat et prendre toutes les questions qui ont été notées. Donc, vous pouvez les noter sur une feuille si vous avez des questions pour ne pas les oublier. Et au moment du temps d'échange, du coup, utilisez le bouton lever la main et posez votre question à l'oral, en fait. Et avant ça, vous présentez rapidement, donc nom, prénom, structure. Et puis, si besoin, sachez que vous pourrez aussi échanger avec les animatrices a posteriori, parce qu'il y aura leur contact. Voilà. Donc, Élodie, je te laisse la main pour le partage. On va juste prendre quelques secondes pour gérer ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous voyez bien mon écran? Super, merci Anne pour les petits gestes. Merci Lise de m'avoir laissé la main. Donc, je vais vous présenter les travaux que l'on
Ah, pour le coup, on Elodie, on t'entend t'entend plus. plus. Ah, juste à l'instant, tu as C'est dû bon. couper. Ah, voilà. Vous m'entendez bien là? Ok, Oui, super. Ouais, parfait. faut que tu reviennes du coup. Donc, je vais vous présenter le GIE Bio et Biodiversité. Donc, la biodiversité pour améliorer ses performances, donc environnementales, sociales et économiques. Donc, tout d'abord, le cadre du projet. Donc, le projet du collectif que j'anime donc s'inscrit dans un GIE, donc groupement d'intérêt économique et environnemental, donc soutenu par la DRAF. Et ça a pour but de soutenir les agriculteurs qui souhaitent s'engager dans des réflexions collectives sur des actions relevant de l'agroécologie. Et donc, ce que les agriculteuristes du groupe ont choisi de soutenir, c'est une thématique autour de la biodiversité pour améliorer ses performances de durabilité. Donc, avec 3 grandes actions qui étaient en fil rouge de ces 3 années, qui étaient de connaître, de caractériser la biodiversité qu'on a sur nos fermes bio, de mettre en place des pratiques et de suivre la biodiversité qui est présente sur notre ferme, donc à travers des protocoles d'aide, et de capitaliser enfin et de diffuser les résultats. L'objectif, c'était vraiment que ce travail, il reste pas que au sein du groupe. Il y a une vraie vocation de sensibilisation dont je vais pouvoir vous faire part tout à l'heure. Donc pour cela, les membres du groupe qui participent à ce collectif sont répartis sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine. Ils font partie de divers types d'ateliers. Donc on a à la fois de l'élevage, à la fois des cultures pérennes et à la fois des cultures végétales, du maraîchage, des grandes cultures. Donc on est très diversifié à la fois en termes de localisation, en termes d'ateliers et aussi en termes de type de taille forcément. Donc on va avoir des surfaces très différentes, nombre de personnes travaillant sur la ferme très différents, des systèmes de commercialisation également différents. Ce qui est aussi riche pour parler biodiversité parce que ça touche toutes les fermes. En appui du coup de ce collectif, donc moi-même à l'animation et Alexis Lys qui a été élu référent agri pour le groupe. Et on est accompagné par divers partenaires, donc notamment les principaux, ça va être nos partenaires naturalistes, donc la LPO, Bretagne Vivante et le Ruisseau Coopérative. On est aussi en lien avec le lycée Les Vergers de Dole de Bretagne, avec qui nous avons fait des projets avec les étudiants. Et puis en lien avec la recherche, les acteurs du territoire et divers acteurs aussi qui sont associés ponctuellement sur les journées de montée en compétences. Je pense du coup au groupement Mammalogique Breton, à Ille-et-Vilaine, Grécia, qui sont intervenus sur certaines journées. Donc je vais vous faire un peu un palmarès des différentes actions qu'on a réalisées. Donc en reprenant le fil rouge, donc les 3 grandes actions principales qui sont demandées par les agriculteurs. Donc connaître dans un premier temps, connaître et caractériser la biodiversité des fermes du collectif. Donc pour cela, dans cette action-là, en fait, il y a 2 principales sous-actions qu'on réalise et qu'on a réalisées. Donc à savoir que le GIE se termine en décembre 2025. Donc pour l'instant, c'est pas encore finalisé. En filigrane, tout au long des 3 années, on a réalisé des journées de montée en compétences collectives. Donc c'était à peu près 3-4 journées par an. C'était des journées qui étaient choisies par les agriculteurs du groupe. L'objectif, c'était soit de mieux connaître la biodiversité, de pouvoir poser des noms aussi sur ce qu'on observe, et pouvoir adapter ses pratiques de gestion. Donc on a eu des journées sur les insectes pollinisateurs, sur les mammifères, sur les chauves-souris, mais également sur l'aménagement du bâti, sur la gestion des haies, sur la restauration des cours d'eau. Et associé à cela, on a également réalisé un rallye biodiversité donc sur l'ensemble des fermes du collectif. En fait, on a appelé ça rallye, c'est des formes de diagnostic en collectif pour déterminer les points forts et les points d'amélioration qu'on pourrait estimer sur les fermes du groupe. Donc l'idée, c'est vraiment de le faire en collectif avec un naturaliste partenaire à chaque fois et des agriculteurs du groupe ou des voisins qui peuvent être associés. Un peu comme le format des visites terrain de Paysans de Nature. Quelques petites photos pour vous projeter un peu avec nous. Donc là, c'était la photo sur la journée biodiversité du bâti, donc le 28 mai dernier, avec Mathieu Ménage de l'association Kawa. Donc là, on était dans le bunker de la ferme d'Odile, qui a un bunker un peu souterrain. Donc c'était assez sympa.
Et puis on a fait aussi un voyage d'études sur la biodiversité, donc pour aller rencontrer des agriculteurs de paysans de nature, donc avec 2 agriculteurs qui ont des visions différentes, des systèmes différents, qui font partie de Paysans de nature, donc Frédéric Signeret et Florence Gonzalez et Olivier Cotron, ainsi que la ferme expérimentale du coup Saint-Laurent-de-l'Apré qu'on a été visiter toute une journée, qui était aussi très intéressant pour l'expérimentation qu'ils mettent en place sur la biodiversité et les changements de pratiques. On pourra en discuter si jamais vous avez des questions là-dessus. C'était vraiment une, une expérience très enrichissante sur les liens possibles avec la recherche. Donc, dans le cadre de la deuxième action, donc la mise en place et le suivi des pratiques favorables à la biodiversité, donc on a d'abord réalisé donc, des actions sur chacune des fermes. Donc, chacune des fermes a souhaité mettre en place diverses actions et certaines ont pu être financées notamment grâce au dispositif d'aide proposé par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine qui permet de soutenir à 80% les actions favorables à la biodiversité. Et puis les aides de la région, notamment le plan de relance et le pacte de la haie, qui permettent de financer des projets agroforestiers. Donc parmi l'ensemble des actions qui ont été mises en place, il y a eu beaucoup d'actions d'installation de nichoirs, de gîtes à chauve-souris, mais également de création, de restauration, de mares, de matériel aussi d'entretien durable de haies qui ont été aussi achetés pour essayer de faire évoluer ces pratiques. Et puis plein d'autres pratiques aussi qui ont été mises en place, de création de haies, de création de parcelles en agroforesterie, etc. Toutes ont été mises en partie en place, donc il y en a d'autres qui restent encore à faire et puis les projets aussi varient avec le temps. Donc quelques petits exemples de pratiques aménagements qui ont été mis en place, donc les installations de nichoirs. Là, c'est chez Alexis et à droite chez Xavier, donc qui ont installé des nichoirs à hirondelles, des nichoirs à mésanges, mais également à rapaces et des gîtes à chauve-souris, donc avec l'aide de AgriNichoir. On a également des projets de restauration de milieux aquatiques, donc soit d'adaptation des bassins d'irrigation pour éviter l'effet piège, soit donc là avec des radeaux flottants et des nattes de coco à gauche, soit avec la restauration de mares, donc ici chez Kim, mais également des projets de restauration de milieux aquatiques. Donc ici on en a un à gauche qui est en projet, celui de droite a déjà été réalisé. Donc les deux sont un peu différents. De par l'envergure des travaux, à celui de gauche, l'objectif, il y a vraiment un reméandrage qui est réalisé et puis un changement de direction du cours d'eau, alors qu'à droite, c'était plutôt un changement de gabarit sans changement de positionnement du cours d'eau. Il y a également eu des plantations d'arbres, donc soit là en intraparcellaire en l'occurrence, donc avec différents types de modalités. Bon, les arbres sont encore un peu jeunes sur ces parcelles. Là, c'était en 2023, donc ça a déjà grandi depuis. Et puis, il y a d'autres actions qui ont été mises en place, notamment de gestion au niveau de l'interrang, d'intégration de bandes fleuries dans les serres, de création aussi de murets en pierre sèche pour abriter notamment tout ce qui est petits reptiles. À cela, donc là, on a eu donc mise en place de pratiques. L'objectif, c'était aussi d'avoir des protocoles de suivi de la biodiversité, soit pour suivre les aménagements qui ont été mis en place, soit pour mieux connaître, comprendre, caractériser la biodiversité qui est présente sur les fermes. Donc c'était un peu un double objectif en fonction des agriculteurs. Donc ils ont souhaité travailler notamment sur les milieux aquatiques, sur le bâti et les nichoirs, et sur les espaces herbagers. Donc pour cela, je leur avais proposé plusieurs protocoles possibles. Donc notamment, les premiers, c'est avec les protocoles POP amphibien et POP reptile, donc qui sont des protocoles de sciences participatives. Et donc ces protocoles étant rigoureux et demandant beaucoup de connaissances, on les a fait en partenariat avec Bretagne Vivante. Donc il y a eu des binômes qui se sont créés avec des bénévoles naturalistes pour réaliser ces protocoles-là. L'idée, ce serait éventuellement de recréer ces binômes-là et que ça soit un résultat aussi du G2E, de développer ça pour d'autres agriculteurs hors G2E. Ensuite, on a testé les protocoles de l'OAB, donc abeilles solitaires et papillons. Bientôt, à la fin de l'année, on essaiera de suivre les nichoirs, les gîtes-chiroptères et voir la régénération naturelle des haies qui ont été mises en régénération naturelle pour voir comment elles se sont développées. L'idée, ça, la régénération naturelle, c'est quelque chose qui se voit sur le long terme, donc c'est plutôt de localiser des zones et de revenir tous les ans pour prendre de nouvelles photos. Donc par rapport à ces protocoles, quelques petites photos que je peux vous partager.
Donc là, les protocoles de suivi des abeilles solitaires, donc chez Kim et chez Frédéric, et le protocole Pop-Ophibien, donc avec les plaques qui ont été disposées chez Kim. Ensuite, concernant la dernière action ou grand axe, c'est la capitalisation et la diffusion des résultats, qui est un axe aussi important dans le cadre du GI2E. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des acteurs qui soient aussi ambassadeurs de la biodiversité, à la fois dans le GI2E, mais pas que, aussi dans les répercussions du GI2E. Et l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de public, donc d'autres agriculteurs, du grand public, des collectivités, mais également des scolaires. Du coup, pour cela, on a fait divers projets, notamment donc, avec le lycée Les Vergers. On a réalisé un projet d'article avec les BTS Axe. Donc, c'était un peu une excuse pour rencontrer en fait les agriculteurs du groupe. L'objectif était vraiment de créer du lien avec eux. Donc, on avait fait 7 groupes parmi les élèves, donc de 4 élèves, et ils étaient allés enquêter pour mieux comprendre le lien qu'ont les agriculteurs du GI2E avec la biodiversité et pourquoi ils veulent la préserver et comment. Avant ça, j'avais été les voir en classe et ensuite on a vu tout un travail aussi de pédagogie sur la réalisation des articles. Et donc c'est celui qui a été réalisé sur la ferme d'Alexis, donc référent du groupe, qui avait été élu par les membres du GI2E et donc avait pu être publié dans le journal Symbiose qu'on a à destination des agriculteurs du GI2E adhérents au réseau Bio-Bretagne. On a également eu des journées de sensibilisation donc à travers les fermes ouvertes sur différents types de publics. Donc grand public chez Blandine, qui est installée en bovin allaitant et paysanne boulangère. Donc là, la photo de droite est une photo qui a été prise lors de cette ferme ouverte. On a également eu une ferme ouverte plutôt pour les professionnels agricoles, donc les autres agriculteuristes du territoire, donc chez Damien en Maréchal. Et puis le 2 octobre prochain, on prévoit une ferme ouverte chez Bénédicte, Clermont, pour un public scolaire, donc tout scolaire, en bovin lait. Et donc l'objectif, c'est aussi de reparler du GI2E biodiversité, de comment est-ce qu'on peut s'investir en tant qu'agriculteur pour la biodiversité et différentes façons de faire. Donc en reprenant la photo qui a été réalisée chez Blandine, une autre réalisation spécifique pour la ferme ouverte en public, c'était le jeu Rallye Biodiversité. Donc spécifiquement pour la ferme du Baval, c'est quelque chose qui pourra être renouvelé sur d'autres fermes ouvertes plutôt grand public. Donc en fait, on a repris le Rallye Biodiversité qu'on a réalisé avec les groupes, donc où on avait fait des diagnostics pour repérer les points forts et les améliorations possibles. Et donc suite à cette journée-là, moi j'ai pu reprendre une cartographie et localiser différents lieux sur la ferme qui étaient intéressants à observer pour diverses raisons sur la biodiversité, que ce soit parce qu'il y avait un bel arbre mort, par exemple, ou des vaches qui étaient de race rustique, par exemple, ou des céréales anciennes, des points qui parlent de biodiversité. Donc là, il y avait plusieurs missions qui permettaient de découvrir la ferme d'une autre façon à travers le regard de la biodiversité, et donc plutôt pour des enfants. Donc voilà, là c'était les 4 premières pages, mais il y en avait d'autres sur diverses thématiques. Et puis on a créé également des fiches pour communiquer plus largement. Donc là, on a eu 4 fiches qui ont été créées dans le groupe grâce à l'aide d'une stagiaire donc de Marion qui nous a aidés à ce niveau-là. Donc on a eu une fiche sur la création, l'entretien des mares, sur les bancs de fleuris, la fauche tardive et les fauches sympas. Elles sont accessibles sur notre site internet. Il y en aura d'autres qui vont être en création probablement, j'ai quelques idées en tête. Et enfin, du coup, par rapport à tout ça, c'était la partie action. Mais ce qui fait un GI2E et du coup un groupe, c'est aussi la vie de groupe. C'est ce qui nous lie les uns les autres et ce qui fait pourquoi est-ce qu'on a envie de se rassembler ensemble. Pour cela, du coup, il y avait à la fois les journées d'échange, mais également ce qu'il y a derrière. Donc la conversation WhatsApp qu'on a créée au début du GI2E, qui est une conversation très riche en partage. Donc là, on voit plein de photos qu'on a pu avoir à l'échelle du groupe. Donc on voit la chouette chevêche toute jeune qui était tombée du bâti chez Edith. On voit également des tritons marbrés, des orvets, des chauves-souris. L'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation riche pour pouvoir échanger sur nos questionnements, sur la reconnaissance, sur des changements de pratiques éventuellement, et de s'enrichir mutuellement. Et également, on a mis en place une bibliothèque interactive pour le groupe, s'il y en a certains qui ont envie de déposer des fichiers. Et ça me sert notamment à mettre les PowerPoint, les supports des journées de montée en compétences qu'on a fait ensemble pour avoir des souvenirs. Et puis, comme Bénédicte me disait, c'est pratique quand on va chez le docteur, quand on est à la salle d'attente. Parce que comme ça, on peut reprendre un peu les différents PowerPoint.
Donc voilà, on s'est également associé à la dynamique paysan de nature. Ça, c'était un souhait dès le départ, lorsqu'on a commencé le GI2E, d'essayer de faire aussi émerger des dynamiques à ce niveau-là. Donc là, on a 3 personnes qui sont engagées dans la charte, engagées pour la biodiversité de paysans de nature, donc Cyril, Alexis et Samia. Et donc à droite, la cartographie des groupes actuels. Donc voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation, donc 15 minutes. Après, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réalisations, sachant que donc là, c'est un des groupes que j'accompagne, mais au sein d'Agrobio, on a d'autres groupes qui travaillent sur la biodiversité, sur d'autres aspects spécifiques plus à certaines filières, donc avec un groupe maraîchage, notamment un groupe arbo. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Élodie. On va pouvoir commencer le temps d'échange. Hervé, si tu veux bien te Oui, présenter rapidement et poser du coup ta question. tout à fait. Donc, Hervé Le Goff, chargé d'animation territoriale à la Chambre de Bretagne et basé à Quimper. Ma question, c'est c'est quoi le prolongement en matière de transfert? J'ai une collègue qui est très sensible à ces questions-là, et parce que là, c'est le groupe, mais comment ça peut se décliner plus largement pour des agriculteurs qui sont peu ou pas sensibles ou pas sensibilisés à la biodiversité? Est-ce qu'il y a des prolongements ou des passerelles? Alors, c'est vrai que j'ai souvent affaire à des agriculteurs qui sont passionnés et je me dis qu'un jour, ça sera peut-être que je devrais aller sur un autre public aussi. Mais actuellement, du coup, j'ai pas mal de demandes sur notamment le groupe WhatsApp, éventuellement de l'intégrer. Pour l'instant, c'est un groupe spécifique au GI2E, mais une suite possible du GI2E, ce serait éventuellement de faire une conversation WhatsApp avec des naturalistes qui interviennent sur les journées de montée en compétences collectives et les agriculteurs qui sont intéressés. Et notamment pour toujours observer la biodiversité qu'on a sur nos fermes et du coup créer la curiosité. Ça, c'est une des possibilités. Ensuite, il y a les binômes naturalistes avec Bretagne Vivante. L'idée, c'est de dépasser le cadre du GI2E et que tous les ans après, là, à la fin du GI2E, on crée de nouveaux binômes avec d'autres agriculteurs du territoire pour réaliser ces inventaires et sensibiliser aussi à la biodiversité des mares, des milieux aquatiques, etc. Après, il y a toutes les aides aussi de financement qui existent, qui sont facilitants. Notamment, je pense au dispositif d'aide du coup du conseil départemental qui est très précieux en ce sens, puisqu'il permet de financer à 80% les investissements et les aménagements. Et notamment, un des leviers d'entrée, ça peut être les matériels de gestion des haies. Donc, notamment, ça permet de financer des tronçonneuses, par exemple, si on veut. Ça peut être financer des perchoirs si on a mis en place des haies, qu'on a envie de protéger nos haies des rapaces. Ça peut permettre de financer des prairies permanentes à visée fleurie. On peut discuter de plein de sujets qui permettent de financer des aides pour la biodiversité et qui peuvent être utiles aussi sur nos fermes. Et il y a un diagnostic d'entrée qui doit être réalisé à chaque fois qui permet aussi de sensibiliser plus largement sur la biodiversité qu'on peut avoir et un peu aider l'œil aussi à voir différemment la biodiversité qu'on a sur nos fermes. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est comment décliner. Enfin, moi, je me dis, par rapport à l'expérience de ce groupe, qui est peut-être qui avait cette sensibilité, comment on peut imaginer pour des agriculteurs lambda s'intéresser à la biodiversité? Comment on peut leur montrer la plus-value de s'intéresser à la biodiversité? Hmm. Parce que Bah, l'enjeu, il est quand même là, je pense. Enfin, ouais. au-delà du groupe GI2E, c'est comment on arrive à démultiplier. Hervé, Élodie, pour que tout le monde puisse quand même poser la question, enfin une question, je crois qu'il y a 2 autres demandes, c'est pas pour bloquer et on pourra peut-être revenir sur ce sujet après la deuxième présentation aussi, comment finalement on sensibilise. Oui, Et c'est du coup, intéressant. j'ai envie de laisser de l'espace aussi à tous. Claire, du coup, Oui, vous bonjour à tous, je ne avez... sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui, J'ai une question alors qui est très pratico-pratique. Est-ce que tu as pu estimer le temps que tu peux consacrer à ce groupe-là et un peu le coût du coup voilà, de l'animation et peut-être quelques petites actions que le G2E a financées? Euh, c'est très difficile parce que du coup, il y a les financements du GIE2E donc qui permettent de financer ce temps d'animation. Après, sur le
temps que j'ai investi, parce qu'il y a certaines actions au final qui étaient hors cadre de financement du J2E, du coup on faisait d'autres actions encore parce qu'il y avait plein de sujets intéressants à creuser. Je pense que ça me prend, oui, au moins 40 jours dans l'année à peu près. Après, ça dépend des années, ça dépend des projets, etc. Euh, et ça dépend vraiment des actions qui sont mises en place parce qu'il y a mon temps, mais il y a aussi le temps des partenaires qui est à prendre en compte dans ce type de projet. Et c'est vraiment le côté collectif et pas juste moi, mon animation qui est important. Je pense que c'est l'ensemble aussi qui est à prendre en compte. Merci Elodie. Anne, si tu veux bien te présenter rapidement Oui, aussi. donc Anne Dupont, je suis animatrice Résagri Morlaix et agriculture au féminin et attractivité des métiers à la Chambre d'agriculture. Alors ça rejoindra peut-être ce que disait Hervé. Bah, c'est bien. Ouais. Est-ce que sur ce territoire-là, il y a des atlas de la biodiversité communale ou intercommunale qui existent ou qui existaient au sein des collectivités et dont le GI2E aurait pu ou a pu s'intégrer dans les actions participatives des atlas de la biodiversité communale ou intercommunale? Mais Donc des initiatives des collectivités territoriales sur la biodiversité, vraiment basées, ancrées sur la participation citoyenne et comment enfin voilà, mais peut-être qu'il n'y en a pas dans ce territoire-là. C'est il une y en question. a eu, hein, parce que du coup, on est sur toute l'île-et-Vilaine. Donc, après, je sais qu'il y a une agricultrice notamment qui a pu y participer et donc qui a participé au nom aussi du groupe aux journées collectives qui étaient mises en place du coup au sein de l'Atlas communal de la biodiversité. Donc, je crois que c'est celui j'ai plus les noms, il y a plusieurs communes, c'est un regroupement de communes qui s'est porté sur cet atlas-là. Et donc, elle a participé aux réunions. Après, est-ce qu'il y a vraiment eu des actions derrière spécifiquement sur sa ferme? J'ai moins la pression. Enfin, ça reste encore un début, je pense. Parce que sur certains atlas, il y a des fiches actions, enfin des objectifs globaux sur le monde agricole. Et de faire le pont entre alors là, je vois plutôt société civile et monde agricole. C'est super intéressant. Ouais, complètement. On était en lien aussi avec la communauté de communes Val-d'Île-d'Aubigné, du coup, qui a fait un gros projet sur les trams bleus, trams vertes. Et effectivement, il y a eu des points de localisation sur des actions qui pouvaient mettre en place, soit sur milieu agricole, soit hors milieu agricole. Mais du coup, c'est plus, je pense, des journées de sensibilisation qui pourraient être organisées. D'ailleurs, on en a organisé une avec eux sur une des fermes pour communiquer sur la biodiversité, les enjeux, etc. Après, souvent, ouais, j'ai du mal à estimer les répercussions pour l'instant. Ok. Merci. On a le temps de prendre une autre question. Thierry, je vous donne la parole. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé et je ne peux pas le faire pour vous. Ah, peut-être. Il y a aussi alors. Il est toujours coupé. Je vous laisse regarder sur l'application, la Teams. Vous avez normalement un petit logo micro et il faut qu'il soit décoché, quoi. Et sinon, en attendant, on prendra votre question. Ah bah, ça y est. Allez-y. Ah non, je crois que c'est Valérie ça marche pas, en fait. qui a commencé à parler. Eh bien, on va prendre la question de Valérie. Bonjour. Désolée, Bonjour Thierry. Elodie. Donc, Bonjour, Valérie du groupe Rocher à la Gacilly, on travaille sur les mêmes thématiques qu'est-ce qui a été présenté. Et j'avais une question justement, parce que comme c'est la fin du GI2E en mois de décembre, qu'est-ce que devient ce groupe et comment vont être suivis ces agriculteurs? Est-ce qu'il y a une autonomie? Est-ce qu'il y a un autre GI2E qui va se mettre en place? Enfin, quelle est la suite qui va être donnée à cette belle initiative?
Et bien ça, moi-même, je ne sais pas. Non, on verra. On a prévu de se retrouver en septembre justement pour en discuter. J'ai aucune idée. Moi, j'ai plein d'idées de ce qui pourrait être réalisé pour la suite, notamment suite à la vie de la ferme expérimentale Saint-Laurent-de-la-Prée, sur des actions de communication, de sensibilisation qui pourraient être accrues. Mais pour l'instant, tout reste dans la tête et ce sera partagé prochainement avec le groupe pour voir aussi eux comment ils se sentent aussi en termes d'investissement, en termes de temps et de bilan du groupe en général. Ok, merci. Thierry, du coup, le temps commence à être écoulé pour ce temps d'échange, mais je vous propose de noter votre question dans la conversation pour ne pas vous frustrer, si vous pouvez. Bon, je vous laisse, on la prendra, Élodie répondra dans la conversation. T'es OK avec ça, Élodie? Pas de souci. Merci. Et on va continuer avec donc Pauline qui va nous présenter le jeu sérieux. Et c'est Anne qui partage le diapo normalement. Est-ce que Anne, oui, je vais essayer de le partager avec succès. En attendant, je vais me présenter déjà. Et bien voilà, parfait. Voilà, ça vient et normalement ça doit être bon. Vous allez me dire. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait, merci Anne. Donc pardon, excuse-moi Pauline, si je ne suis pas assez rapide, réactive dans les diapos, tu n'hésites, tu me le dis. D'accord, parce qu'on a eu un petit souci de projection tout à l'heure, donc c'est Anne qui est ma binôme projection. Donc, pour me présenter, tout d'abord, je suis Pauline Chirel, je suis animatrice de groupe de développement Résagri Oust-Brocéliande, donc sur le secteur de Pleuhermel. Donc, je suis salariée chambre, d'agriculture de Bretagne, mise à disposition une partie de mon temps de l'association Résagri Oust-Brocéliande. Et donc, dans ce cadre, nous avons créé donc, le groupe Biodiversité de Résagri Oust-Brocéliande, un jeu qu'ils ont appelé Les Chemins de la Biodiversité pour parler de biodiversité sur notre territoire et au-delà. Donc, pour vous faire un rapide rappel du contexte, donc, le groupe a été créé en 2017. Il y a eu l'Assemblée générale de Résagri Oust-Brocéliande sur le thème de la biodiversité. Et donc, suite à ça, il y a une dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices qui se sont sentis concernés par ce sujet. Et donc, il y a eu une création de ce groupe. Donc, avec une dizaine de fermes, dont 3 en bio, des fermes comme le groupe précédent, des fermes très variées. Donc, on va de 5 hectares à 100 hectares, 1 ou 2 UTH, des filières longues, des filières courtes avec vente à la ferme, des plus ou moins jeunes ou anciens. Voilà. Et donc, ce groupe a été créé donc avec au départ un financement émergent GI2E de 6 mois. Et puis après, on a basculé avec un financement européen Interreg, donc, qui s'appelait Fabulous Farmer. Et pour vous donner aussi les éléments du contexte, donc le groupe était animé par Laurent Nourry, était animé par moi-même et c'était Laurent Nourry, le responsable du groupe qui est en lait avec son frère sur Campagnac et qui fait du fromage. Donc, l'objectif du groupe, c'était... ça a été trop vite là, Anne. Ah, pardon. C'était du coup de renforcer le lien entre les agriculteurs, les acteurs et les citoyens du territoire, de comprendre ce qu'était l'agrobiodiversité fonctionnelle, d'où le FAB en fait en anglais, c'est agrobiodiversité fonctionnelle, et du coup de tester des nouvelles pratiques favorables à la biodiversité sur une dizaine de thèmes. Donc ça allait de la gestion de la haie aux couverts végétaux, aux rotations de culture. Et donc d'échanger avec d'autres collectifs Fabulous Farmer, parce qu'il faut savoir que Fabulous Farmer,
C'est 14 collectifs sur 6 pays différents. Et donc, il y en avait 3 en France, Chambre de Normandie, Chambre d'agriculture Bretagne, Rédagri, et Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et donc, en fait, on a abordé, ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'était aborder la biodiversité générale, sans a priori, et faire des liens entre leur milieu et leurs pratiques agricoles sous différentes modalités, essais, formations, rencontres. Donc, voilà. Donc là, tu peux passer. Et donc, pour ça, on l'a fait sous différents angles. Donc, on a fait des diagnostics qui étaient obligatoires, notamment dans le projet, PG Tool, WooCat, des témoignages écrits, vidéo. On a fait des rencontres avec les citoyens, notamment avec l'organisation, la création de notre jeu, les après-midi à la ferme. On a participé à des fêtes de la biodiversité. On a développé des partenariats avec des écoles, CPIE, syndicats d'eau, des associations. On a fait des essais et des observations, notamment avec des installations de nichoirs à abeilles sauvages, des essais couverts favorables aux pollinisateurs sauvages, et ils sont montés en compétences grâce à de multiples formations sur la vie du sol, les oiseaux, les auxiliaires de culture, une rencontre avec un apiculteur, un voyage sur l'agriculture de conservation et des réflexions sur les PSE, paiements pour services environnementaux. Donc là, si je rentre dans le vif du sujet, donc le jeu Les chemins de la biodiversité, déjà, l'idée est partie, en fait, on cherchait un jeu pour une fête de la biodiversité, et donc je leur ai proposé, sachant ce qui se faisait en Normandie. En fait, le collègue normand sur l'agroforesterie avait fait un jeu type jeu de loi sur l'agroforesterie. Et du coup, j'ai proposé aux membres du groupe de faire un jeu pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la biodiversité et de l'agriculture. Donc, c'était vraiment l'objectif de notre jeu, c'est sensibiliser le grand public à cet enjeu. Ça a permis de redynamiser notre collectif, même si la construction, elle a été complexe et ça nous a demandé beaucoup de temps. C'est un jeu de plateau avec plusieurs milieux. Là, je vous le balaye rapidement, mais je vais y revenir après plus en détail, mais c'est un jeu avec plusieurs milieux pour représenter vraiment la biodiversité à 360 degrés. Un jeu de questions-réponses pour ouvrir le débat. Et c'est vraiment, on l'a réfléchi comme un support de discussion accrocheur pour le grand public et faire du lien avec les partenaires du territoire. Pour l'instant, on a participé à la fête de l'eau du syndicat mixte du Grand Bassin versant de l'Oust en 2022, le festival de la biodiversité du CPIE Forêt de Brocéliande en 2023, au salon Haut la Vache en 2023, au salon international de l'agriculture en 2024, au Coredef aussi en 2024, on a fait une intervention au lycée Bréauloux en 2025. La fête de l'eau, on va y participer aussi en 2025. Et on l'a utilisé pour nos événements internes, par exemple une rando ferme qu'on a fait sur la ferme de Laurent, pareil, en 2025. Et donc, comment on s'y est pris? C'est peut-être ça qui vous intéresse le plus et vraiment ce qu'il y a dans le jeu. Donc déjà, les acteurs, c'était le groupe, évidemment, les membres du groupe, le responsable du groupe. Je l'ai un peu séparé parce qu'il s'est plus investi que les autres membres du groupe. On était 2 animatrices, en fait, une conseillère agronomie et moi-même, le graphiste de la Chambre d'agriculture et l'imprimerie. Donc, en 2022, on a émis l'hypothèse de faire un jeu pour la fête de l'eau du GBO en septembre 2022.
donc avec l'idée, comme je vous l'ai dit, du collègue normand. Donc, on a fait une première réunion en juin 2022 en se donnant les objectifs du groupe, en réfléchissant aux premières questions. Après, on l'a testé en août avec le CA en faisant un prototype 1. Donc, c'est la petite photo en bas. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions trop difficiles, même pour des agriculteurs. Donc, on a ajusté le niveau des questions. On a ajusté aussi, on a commencé à réfléchir à ajuster les règles du jeu. Ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous, animatrices, le responsable du groupe, et puis aussi avec les membres du groupe, et puis après, on va voir avec le graphiste. Donc après, en septembre, donc là, ça a été un peu le baptême du feu. C'est la deuxième photo où on a testé notre jeu avec ce que j'appelle du vrai public. Et donc là, on a eu, ça s'est soldé par un succès parce que déjà, on a eu et par rapport à tout type de public, on a eu des enfants, des adultes, des agriculteurs, du public non agricole. Et ce qu'on s'est rendu compte par rapport à ce que nous avait dit le collègue normand, c'est que les gens sont restés très longtemps à jouer. Parce qu'en fait, je vais y revenir après, mais c'est un jeu qu'on a conçu comme étant possiblement court ou long en équipe ou en individuel. Et donc là, suite à notre premier prototype, on s'est dit, c'est une réussite, donc on va le faire aboutir autant sur la forme que sur le fond pour notre fête, pour participer à la fête de le festival de la biodiversité en avril 2023 du CPIE. Et donc là, suite à ça, on a pris contact avec le service communication de la Chambre pour travailler sur le graphisme. Donc, c'est pareil, on a eu beaucoup d'allers-retours entre animatrices, responsables du groupe graphiste. Il fallait faire aussi les 3 devis, de l'imprimerie. On a fait des réunions du groupe, notamment sur la production de questions, sur des réunions sur la validation du jeu, notamment les règles du jeu, le visuel, pour que il fallait vraiment que ça soit validé par tous les membres du groupe. Et avec comme deadline le octobre 2023, parce qu'on avait notre financement Interreg qui s'arrêtait. Donc, tout devait être bouclé à cette période-là. Donc, et après, on a à la marge ajouté 55 cartes en plus. Mais ça, c'était une goutte d'eau dans notre budget, on va dire. Et donc, on a... Après, en 2024-2025, suite à l'utilisation sur différents salons, différents festivals, on s'est donné des règles sur la diffusion du jeu et on a participé à différents événements. Donc voilà notre jeu, parce que je vous en parle depuis 5 minutes, mais vous n'en avez pas pour l'instant trop vu la tête. Donc notre jeu, il est constitué de 66 cartes initiales, plus on en a refait 55, en 10 catégories de questions: l'évolution, l'homme dans la biodiversité, la culture, l'eau et les milieux aquatiques, la culture locale, le règne végétal, le règne animal, le sol, les gènes et les interactions entre les êtres vivants. Et donc, vous les voyez, vous voyez à quoi elles ressemblent visuellement dans les mains de Laurent. Donc, on a vraiment fait un logo, un picto pour chaque thème. Et donc, chaque thème, comme vous le voyez en plus zoomé, donc là, c'est pour la biodiversité et le sol. On a une question avec 3 propositions, la réponse et un bon à savoir qui permet de donner le contexte et puis de pouvoir rebondir dessus. Après, on a une bâche en version A0. Donc là, on a une bâche
qui peut être transportable partout. C'est ce qu'on voulait. On voulait pouvoir l'utiliser sur des festivals avec des petits scratchs. Et donc, dans les petits scratchs, on a des visuels de nos 10 thématiques. Donc, on peut les mettre sur différents chemins. Et donc, le but, on a une règle du jeu, on a des points et on a des molkis qui sont notre pion d'équipe. Et on a des autocollants qui sont les petits goodies qu'on donne à ceux qui ont participé. Et donc, on peut y jouer en équipe ou en individuel. Donc, l'équipe la plus jeune commence. Pour arriver sur le plateau, il faut répondre à une question évolution, parce qu'on est arrivé sur la Terre grâce à l'évolution. Donc, on a des questions évolution. Et après, dès qu'on est arrivé sur la Terre, on choisit notre premier thème. Et si on répond bon, on peut continuer à aller grâce au chemin à un autre thème. Donc, des fois, il y a un seul chemin pour y aller. Des fois, il y en a plusieurs. Et après, on a, donc à chaque fois qu'on a bon, on a un jeton, un point. Et donc, c'est comme le trivial poursuite. Le but, c'est de gagner, d'avoir les 10 points. Et donc, on peut avoir aussi, on a corsé le jeu avec des jokers selon le public avec qui on joue. On peut échanger les chemins, on peut éteindre un chemin, on peut rajouter un chemin supplémentaire. Enfin, voilà, on a pimenté un petit peu le jeu. Donc, j'espère que mon explication du jeu est claire, mais on y reviendra tout à l'heure si vous avez besoin. Mais c'est vraiment le principe du trivial poursuite. Il faut avoir bon dans tous les thèmes pour gagner. Et donc, on l'a voulu aussi. En fait, au départ, on s'était dit, les gens sur un salon, ils n'ont pas 1 heure. Donc, on était parti du principe que s'il y a quelqu'un qui arrive, il peut arriver dans une équipe, il peut rejoindre une équipe, ou il peut y avoir une passation de pouvoir, quelqu'un qui s'en va et qui donne déjà les jetons existants qu'il a gagnés à quelqu'un qui arrive. Et donc, ça peut jouer. Pour l'instant, on a 4 molkis. Donc, soit on fait des équipes, soit on le fait en individuel. Enfin, on a essayé de le faire le plus souple possible. Ok. Et donc là, il te reste 1 minute, Pauline, sinon on n'aura pas le temps d'échanger. Donc celle-là, on peut la passer. Et donc les intérêts qu'on y voit, nous, pour les animatrices, c'est que c'était un objectif commun qui soude, un projet multifacette, sur le fond, sur la forme. Pour les membres du groupe, ça leur a vraiment facilité, ça leur donne un lien beaucoup plus facile avec le grand public, même pour des personnes du groupe qui étaient vraiment réservées. Ça leur a fait un apport de connaissances, un apport de compétences, notamment sur leur posture d'animation, une reconnaissance. Et on a vraiment vu plusieurs profils. On a des gens qui sont passionnés pour la conception des questions et des gens qui sont, à chaque fois qu'il faut animer le jeu, qui répondent présent. Les difficultés, c'est que ça nous a pris quand même beaucoup de temps et qu'il y a certains membres du groupe qui ont décroché parce que du coup, on a fait plein de choses plein de formations et quand on a mis vraiment beaucoup de temps pour avancer sur le jeu, ils ont décroché parce qu'ils n'étaient pas à fond là-dessus et qu'on a eu beaucoup de sollicitations pour animer le jeu et du coup, ils ont moins de temps pour faire monter en compétences sur d'autres formations. Voilà, et là, c'est un petit retour du salon de l'agriculture de Paris où on voit qu'ils étaient 4 agriculteurs, où on voit que le public a répondu présent et on leur avait on avait mis un petit cahier à disposition, on n'a que des bonnes choses où on voit que les gens, ils ont passé un super moment en famille, ils ont appris plein de choses, voilà. Et donc là, on passe, je vais déjà répondre à vos questions et puis après, moi, je vous poserai des questions. C'est ça, Pauline avait quelques questions à vous poser, elle voulait en profiter justement sur l'axe un peu transfert-diffusion. Donc on va commencer le temps d'échange
Est-ce que, est-ce que des personnes souhaitent poser une question? C'est parti. Ouais, si je peux apporter quelque chose, c'est que là, on répond quand même à ce que Hervé et Anne aussi nous ont parlé. Là, on est sur justement de la sensibilisation de tout public, donc agricole comme non agricole, qui connaissent pas forcément le sujet. Donc, c'est un des moyens. Bon, on a également, enfin, il en fait partie, mais dans les travaux de la CATAE, là, sur la biodiversité, on a également créé une synthèse sur les leviers justement pour engager une réflexion auprès des agriculteurs. Donc, je vous montrerai ensuite où la trouver. Du coup, Pauline, tu lances? Oui, à Eh moins ben, qu'il y ait ok. d'autres questions. Je vous ai assommé avec mon jeu. Mais Du du coup, coup, je vous propose, alors là, pour faire la transition, on se pose des questions pour comment le diffuser, notre jeu. Bon, on répond aux sollicitations et on réfléchit à le développer sous forme de boîte de jeu. Mais j'aimerais avoir votre avis sur l'intérêt de ce jeu dans vos structures en tant qu'animateur, conseiller, et voir un peu les conditions qui vous feraient franchir le pas ou pas. Donc, je vous propose de vous connecter à WooClap, soit en flashant le QR code, soit en allant sur WooClap et en mettant webinaire Biodiv 3/07/2025, soit je peux vous mettre aussi le lien c'est ce que j'allais te dire, le lien dans le chat. dans la conversation. Donc là, ce que je vous propose, pour l'instant, je ne vois personne de connecté, mais déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti un peu à bâton rompu, savoir ce que vous avez pensé ce que vous pensez de notre jeu. Et après, je vais vous poser des questions plus précises, mais à chaud. Et oui, si vous pouvez mettre au moins votre nom de famille, surtout pour après, parce que si vous êtes intéressé, que je puisse vous recontacter. Ou votre structure, si vraiment vous ne voulez pas mettre votre nom, mais... Et vous pouvez liker aussi s'il y a des personnes. Normalement, vous devez voir les réponses des autres en direct. Et donc, si vous voyez des choses qui vous paraissent identiques à vos ressentis, il ne faut pas hésiter. J'ai une petite question, Pauline. Est-ce Oui. que ton jeu il est à disposition en ligne ou comment on fait pour éventuellement tester? Ah, on va le voir après. Ah. Et est-ce que tu l'as testé du coup sur différents publics? Oui, ça, je suis pas, j'y suis pas revenue. Je l'ai dit rapidement, mais oui, on a eu du grand public, salon de l'agriculture, festival de la biodiversité. On l'a testé en Coredef, donc plutôt un public élu agricole, structure, voilà. On l'a, ouais. Festival de l'eau du GBO, il y avait aussi des élus agricoles. On l'a testé très très rapidement avec le groupe biodiversité GI2E Révagri 56. On est intervenu aussi en prestation pour le lycée Bréolou. Donc, voilà. du coup, très diversifié, quoi. Julie, tu as levé la main, donc n'hésite pas si tu as envie de prendre la parole, du coup, te présenter rapidement et poser ta question. Oui, donc Julie Brémond, je suis animatrice à la Chambre d'agriculture et notamment animatrice de Résagri de la Terre aux Îles, donc sur le Morbihan.
dans le pays de l'Orient. J'avais deux petites questions. Une question pratico-pratique. La durée minimum d'une partie, quand tu l'adaptes en format très très court, ce serait quoi selon toi, même si j'ai compris qu'il était très adaptatif. Et la, et la Vas-y, vas-y. deuxième question, c'est est-ce que tu as l'impression que en créant le jeu, ça les a incités, ou en l'utilisant, ça les a incités ensuite à faire évoluer leurs pratiques? Alors, première question, ça peut être un quart d'heure, enfin vraiment un quart d'heure. Et puis après, deuxième question, je ne pense pas que ça les a fait évoluer sur leur pratique parce que ils avaient fait beaucoup de formations en amont. Donc, c'est plutôt les formations en amont qui les a fait évoluer, qui les ont fait évoluer, pardon, et du coup, qui a permis aussi de créer les questions. Et ce que je n'ai pas énormément précisé dans le webinaire, c'est que c'est vraiment la biodiversité, enfin, le lien agricole, il est un peu en filigrane. C'est pas un jeu biodiversité agriculture, hein, c'est vraiment la biodiversité au sens très large. Après, grâce aux questions, ils rebondissent sur le rôle en tant qu'agriculteur et ce qu'ils peuvent apporter, etc. Mais j'avais prévu de vous lire quelques questions et c'est trop court, hein. On pourra s'appeler si besoin et je pourrais vous le montrer. Mais non, c'est vraiment le travail en amont qui leur a servi à changer leur pratique. Mais après, un groupe qui s'en saisirait lors d'une formation, ça peut les questionner. Et du coup, après, tu peux mettre en place des formations. Je pense qu'on peut le faire dans les deux sens. Et Ok. moi, mon groupe, ils avaient déjà travaillé en amont, quoi. Ok, super. Anne, tu avais une question? Oui, alors c'est une question remarque parce que je l'ai vécu, j'ai vécu l'animation au Coredef et d'ailleurs j'en profite pour dire que c'était vraiment très, comment dire, ça a été très bien accueilli, c'était très sympa, ça nous a apporté beaucoup d'échanges, c'était riche. Mais c'est pas ça mon propos, c'était de ça, parce que j'ai compris, Pauline, et je ne l'ai pas réentendu là, que ce jeu était surtout animé par des agriculteurs et que c'était ça quand même un des points spécifiques ou une particularité de ce jeu et qui peut être aussi un facteur d'engagement. Donc je voulais confirmer ce point-là. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez le déploiement, développement de ce jeu, c'est-à-dire un jeu animé par des agriculteurs? Et est-ce que du coup, vous envisagez, pourquoi pas, une sorte de réseau d'agriculteurs qui pourraient être des super animateurs de ce jeu? Enfin, comment on peut, de votre point de vue, déployer ce jeu? Voilà, dès lors que un des points, c'est bien, si j'ai compris si j'ai bien intégré les choses, une animation par des agriculteurs. Donc voilà, je voulais savoir comment tu voyais les choses, Pauline, par rapport à ce point-là. Je vais y répondre la dernière question. Je vais y répondre partiellement parce que c'est une des questions que je vais vous poser aussi. Alors nous, jusque-là, le jeu a été animé uniquement par des agriculteurs du groupe ou des agriculteurs de Révagri qui avaient été coachés avant par des membres du groupe ou par des animateurs, Lise Chloé et moi, ou des animateurs qui avaient été coachés par nous. Enfin voilà, il y a vraiment cette passation de connaissances parce qu'on ne veut pas que ça soit diffusé partout et n'importe comment. Mais on se rend compte que ça tient quand même que principalement sur 3 agriculteurs du groupe qui vont partout et voilà, ça leur prend beaucoup, enfin ça leur prend du temps, ils aiment ça, mais ça leur prend du temps. Et donc on réfléchit à le déployer vraiment avec une préparation en amont et que vous soyez en autonomie, une partie ou des boîtes de jeux, enfin voilà, jusque-là, c'était animé par des agriculteurs qui sont très engagés, mais on se dit que ça va parce qu'on a 5 demandes par an. Mais si on veut le déployer, c'est pas leur métier. Ils ont d'autres choses à faire au niveau. Ils le font très bien, mais ils ont d'autres choses à faire sur leur ferme et le facteur temps est important.
Et il y a aussi cet aspect pour le lycée Bréoulou, par exemple, on leur a demandé de payer les frais de remplacement Cérémor et le déplacement. Enfin voilà, il y a aussi cette partie financement. Donc, et après, Hervé, tu dis qu'il faut déposer et protéger le jeu. On y réfléchit. Après, c'est assez complexe de protéger un jeu. On avait eu un lien avec un avocat spécialisé au salon de l'agriculture, mais ça peut vite monter dans des budgets un peu. Et le déposer à l'INPI, ça fait pas grand-chose après. Je vais du coup reprendre la parole pour clôturer ce premier webinaire organisé donc par la Catae. Et tu as bien raison, du coup je vois Elodie qui met aussi dans le chat. Donc il y a déjà pas mal de ressources sur ce levier de la biodiversité qui sont disponibles sur le site des collectifs agroécologiques de Bretagne. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Et sachant que sur ce site, il y a tout un tas de ressources, mais pour trouver spécifiquement les ressources biodi, il faut que vous alliez dans la rubrique fiches techniques, accompagner la biodiversité, vous trouverez. Donc il y a 11 fiches techniques qui à chaque fois sont sur un collectif. En fait, c'est des fiches de 6 pages, mais bon, vous avez vraiment, c'est assez exhaustif. Et après, il y a 2 synthèses sur comment engager la réflexion chez les agriculteurs et qui sont les collectifs d'agriculteurs qui ont donc été enquêtés et qui ont permis cette capitalisation. Et Elodie vous nous a mis également les fiches techniques de son collectif GI2E. Un petit peu plus précise, la mare, borne fleurie, je vois. Je termine là-dessus. Je vous remercie encore d'être venus. Nous allons organiser d'autres webinaires en fait sur d'autres thématiques, mais toujours sur le même format avec des retours d'expérience. Et l'idée, c'est d'échanger dans nos métiers, pas que techniquement. Donc voilà, vous serez au courant et vous serez ciblés pour